Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année, les lectures proclamées nous invitent à réfléchir sur les grandes questions existentielles de la maladie et de la mort, mais aussi à les envisager à la lumière de notre foi
chrétienne, nous célébrons aujourd'hui la fin de notre année pastorale. Et au cours de cette année, nous avons été soutenus certainement par beaucoup d'événements que nous avons vécus ensemble. J'ai le souvenir de la visite pastorale de notre évêque, des célébrations de sacrements, notre pèlerinage paroissial à Chartres et les différentes rencontres de prière. Et ces moments, je pense, nous ont renforcé notre communauté dans la foi et nous ont permis de grandir en Christ. Les lectures de ce dimanche nous offrent un message d'espérance face aux épreuves de la vie. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous lisons que Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Cette affirmation nous rappelle que la mort et la souffrance ne font pas partie du projet originel de Dieu. Dieu nous a créés pour la vie. Il nous a créés pour l'immortalité et non pour la mort. Cependant, la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, tel que nous le dit le livre de la sagesse. Cette réalité du mal et de la souffrance nous touche, mais elle n'est pas la fin de l'histoire. L'évangile de Saint Marc que nous avons entendu nous présente deux récits de guérison. Ces récits illustrent le pouvoir de la foi. La fille de Jaïr, un chef de synagogue, et une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, sont toutes deux confrontées à des situations désespérées, comme nous-mêmes nous en faisons l'expérience dans nos existences. Jaïr, malgré sa position sociale, se prosterne devant Jésus et lui demande avec insistance de sauver sa fille mourante. La femme, quant à elle, ose toucher le vêtement de Jésus avec l'espoir d'être guérie. Dans les deux cas, nous constatons bien que Jésus répond à leur foi: « Ma fille, ta foi t'a sauvée et ne crains rien. Ne crains pas, crois seulement. » Ces récits, chers amis, nous enseignent que la foi en Jésus-Christ peut transformer nos vies et nous apporter guérison et espérance, même dans les situations les plus désespérées. Jésus n'ignore pas nos souffrances. Au contraire, il nous invite à lui faire confiance, à croire en son pouvoir de vie et de résurrection. Comme pour Jaïr et la femme malade, notre foi nous permet de dépasser la peur et de trouver en Christ la force de surmonter les épreuves. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous appelle à manifester cette foi par des actes concrets de charité et de solidarité. De même que vous avez tout en abondance, soyez aussi abondants pour cette œuvre de générosité. Chers amis, l'amour du Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté doit nous inspirer à partager nos biens et à soutenir ceux qui sont dans le besoin.
La foi authentique se traduit par des œuvres de miséricorde et de compassion envers les pauvres. Et les pauvres, il y en a aux multiples visages, comme dirait Saint Eugène de Mazenod. En ce jour, qui est un jour de fête, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues et renouveler notre engagement à vivre notre foi de manière pleine, active et concrète. Nous avons vécu de grands moments ensemble cette année. Ces événements ont été des occasions de croissance spirituelle et de renforcement de notre communauté paroissiale. Que ce temps de grâce que nous avons partagé nous pousse à aller de l'avant avec une foi toujours renouvelée et une charité ardente. Puissions-nous continuer à être des témoins de l'amour de Dieu dans notre monde, en apportant espérance et guérison là où règne la souffrance et la mort. Que notre foi en Christ, victorieux de la mort, illumine nos vies et celles de ceux que nous rencontrons. Amen. Amen.